En fait, je suis l'homme le plus heureux. Ça, je dois vous le dire. Je suis l'homme le plus heureux par rapport à cette célébration. Vous savez, lorsque l'autorité numéro un, donc l'autorité de la province, arrive à assister à une manifestation d'un individu, un individu, c'est-à-dire moi en tant que médecin, et je me suis posé la question de savoir qui suis-je, quelle valeur je représente par rapport à l'autorité. Vous êtes témoin avec moi que l'autorité, en la personne de Mama Fifi Masuka, le gouverneur à l'intérim, ce samedi-là, elle était venue de Kinshasa, elle est arrivée et elle a fait la marche jusqu'à faire ce meeting à la tribune. De là, elle est partie inaugurer Kin Marché. Et vous comprenez la fatigue qui devait logiquement justifier son absence à cette cérémonie. Mais elle a tenu à participer physiquement à cette cérémonie. C'est ce qui m'a dépassé. Personnellement, j'ai senti le poids de la manifestation, j'ai senti l'importance de la manifestation et l'organisation elle-même, il fallait qu'elle réussisse. Alors, j'étais l'homme le plus heureux, comme je vous l'ai dit, parce que les grandes autorités étaient là, beaucoup de gens étaient là, il y avait environ 440 personnes invitées, sous le haut patronage du gouvernement provincial dirigé par Mama Fifi Masuka. Et vous comprenez la charge. Et c'est ce qui a fait que, franchement, j'ai glorifié mon Dieu, car je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et cela m'a donné une matière à réflexion sur laquelle je continue toujours à méditer jour et nuit et comprendre la grandeur que Dieu a mise en moi et l'honneur qu'il m'a donné. Voilà la grande satisfaction que j'ai par rapport à cette célébration. Tous ces invités, je crois, à cet endroit-là, ce jour-là, j'ai entendu les gens qui se posaient la question de savoir au juste c'est quoi ici. Quand ils ont vu beaucoup de véhicules, il n'y avait presque pas de passage. Quand ils ont vu les médecins chanter les cantiques en l'honneur de Dieu, pour reconnaître ce qu'on a fait d'eux, les médecins qui sont passés par la formation chez nous, parce qu'ils ont récolté les deux dimensions, la dimension scientifique, le training donc qu'ils ont suivi, et la dimension spirituelle, parce qu'on a prié avec eux, on a chanté avec eux chaque jour au culte matinal dans notre hôpital. Alors ils ont acquis cette habitude, ils ont acquis cet aspect de chanter pour le Seigneur chaque jour, reconnaître que tout ce qu'ils ont vu à l'intérieur, qui n'est pas décrit dans les manuels, comme je l'ai dit dans mon discours, ils ont vu des histoires qui ne sont pas décrites, des histoires qui les ont dépassées, d'où ils ont fait beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas pu faire en milieu urbain, d'où je les ai appelés les toutistes, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas réservées pour eux. Ils sont des toutistes et ils ont glorifié le Seigneur parce que ce sont des choses qu'ils faisaient d'habitude. Alors, vous comprenez que c'était un événement vraiment qui m'a dépassé, haut en couleur, et d'où tous ces médecins, tous ces témoignages qu'il y a eu, le témoignage du professeur ordinaire, émérite plutôt, Kakoma Sakatolo Zambeze, les témoignages du professeur ordinaire Maman Malonga, les témoignages du professeur ordinaire Kadima de la faculté de criminologie à Lubumbashi, les témoignages du secrétaire exécutif du SINAMED, docteur Patrick Chinawej,
et d'autres personnes. Alors vous comprenez, tout le monde a cherché une opportunité pour faire son témoignage et j'ai compris que c'était un événement très, très important dans ma vie, en tout cas. Vous savez, je l'ai dit, cette maman m'a beaucoup marqué. Elle m'a marqué dans la mesure où, je crois, elle s'est étalée. Après avoir entendu tous ces témoignages, après avoir entendu mon allocution qui était en quelque sorte un plaidoyer pour le médecin œuvrant dans les milieux ruraux, et une parenthèse. Et les médecins œuvrant dans les milieux ruraux, j'ai fait des statistiques, je me suis rendu compte que l'OMS dit un médecin pour 10 000 habitants en milieu rural, un médecin pour 5 000 habitants en milieu urbain. Mais les statistiques actuelles prouvent que nous avons en milieu rural un médecin pour 22 000 habitants. Et quels habitants pauvres. Et vous comprenez la charge du médecin dans ces milieux-là. Alors, les discours plaidoyers que j'ai prononcés, elle a senti qu'il y a vraiment, vraiment du travail dans les milieux ruraux. Mais comment inverser la tendance des médecins? Parce qu'en fait, comme je sais de le répéter, nous avons le médecin, nous avons notre serment qui dit que le médecin doit avoir un bon parfum, le médecin doit avoir un juste bon point. Le parfum, ça demande de l'argent. Donc, il doit dégager un bon parfum devant les malades. Ça demande de l'argent. Juste un bon point. C'est-à-dire, il doit être bien nourri, bien vêtu, il faut avoir de l'argent. Mais tout ça, en milieu rural, est-ce qu'on peut l'avoir? Impossible. Les gens sont pauvres. Et elle a compris comment elle peut inverser les choses pour que les gens s'intéressent au milieu rural. Parce que la plupart des médecins sont concentrés en milieu urbain. Donc, il y a beaucoup de médecins. Et je vous révèle qu'il y a des centres ici où il y a un petit centre de santé, il y a au moins 15-20 médecins. Et ce n'est pas leur faute de se retrouver en ville. Parce qu'ils doivent vivre. Ils doivent vivre comme tout le monde et essayer de répondre au serment d'Hippocrate. Et elle a compris le secret. Que faudra-t-il faire pour que le médecin s'intéresse au milieu rural? C'est simple. C'est simple. Restaurer la prime de brousse. Et c'est pour cela, ayant entendu le travail, le volume de travail que j'ai eu pendant les 25 ans de patience, alors, en tant que chrétien, je dis, devant Dieu, la patience a toujours payé. Si vous n'êtes pas patient, en tout cas, vous allez rater beaucoup de choses. Et je me rappelle, beaucoup de gens se sont moqués de moi. C'est vrai, Dieu m'a donné beaucoup de talents. J'ai fait beaucoup de choses inimaginables en médecine. Mais qui c'est qui me donnerait beaucoup d'argent si j'étais en milieu urbain? Mais je suis resté en milieu rural jusqu'à ce jour. Et que faire pour inverser les choses? Pousser les jeunes gens à s'intéresser au milieu rural. Elle a commencé par dire, je vous donne un cadeau spécial. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Elle m'a invité à son bureau. On a échangé. Et ce cadeau qu'elle m'a présenté en président du gouvernement provincial, elle m'a dit, le gouvernement provincial et moi-même, nous avons réfléchi sur ce qu'il fallait te donner, bien que cela ne soit pas vraiment, quelque chose qui pourrait me satisfaire longtemps, mais il fallait donner un impact, un déclic aux jeunes médecins. C'est pour cela qu'il m'a réservé ce cadeau. Vraiment, un beau cadeau que j'ai apprécié. C'est une Jeep Hilux, nouveau modèle. Et elle a promis de payer la prime, une prime conséquente, une prime considérable aux médecins œuvrant dans les milieux ruraux, dans le but de pousser. Et c'est ce qui existait à l'époque. Donc les médecins œuvrant en brousse ont eu beaucoup d'avantages. Et je crois que si Dieu l'aide, elle parvient à appliquer, à mettre en pratique ce qu'elle a promis. Je pense que les jeunes médecins vont nous rejoindre dans le milieu rural.
Nous allons continuer, nous les attendons, parce qu'elle a promis de faire de notre hôpital un vrai centre de formation de jeunes confrères, en dotant l'hôpital général de Grand de Kassaji de matériel et d'autres choses qui manquent, pour qu'en fin de compte, en dehors de l'hôpital Carigans, dans les autres hôpitaux de l'ex-district de Lualaba vont bénéficier de beaucoup de choses pour que les jeunes confrères viennent nous rejoindre dans le milieu rural et aider parce qu'en fait, la moisson est grande, comme on l'a dit dans la Bible. La moisson est grande dans le milieu rural, mais peu d'ouvriers. C'est là qu'il y a la profession, c'est là qu'il y a la pratique, c'est là qu'il y a la médecine humaine. Et devant des choses qui vont vous dépasser, et vous allez les résoudre pour aider cette population pauvre. Voilà un peu la surprise que j'ai eue de la part de maman gouverneur Aïe avec tous les gouvernements provinciaux, ce qui me réjouit davantage et me donne la force, le courage. Je dis, ce n'est pas du temps perdu. En fait, quand nous travaillons, ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'on travaille, bon, évidemment, on ne voudrait pas travailler pour récolter du sable, mais on voudrait travailler pour récolter quelque chose. Nous sommes en train nous avons des enfants, nous avons de la famille. Tout le monde espère travailler et avoir quelque chose pour résoudre les problèmes de la famille, envoyer les enfants. Mais si déjà les autorités comprennent qu'il y a du travail, il faut encourager ces gens. Personnellement, ça me dit, bon, en tout cas, je n'ai pas perdu du temps en restant. Les gens sont beaucoup moqués de moi, mais aujourd'hui, je réalise que Dieu est grand, j'étais dans son programme, et voilà la récompense qui me permet de continuer davantage. Ça ne va pas me limiter. Ça ne va pas me limiter. Maintenant, je dois faire plus que ce que j'avais déjà fait, afin que réellement, je puisse mériter cette confiance que les autorités ont mise en moi. En tout cas, je dois d'abord remercier, franchement, je dois remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte. En commençant par elle-même, maman Fifi Masuka, gouverneur Aïe, qui a pris la charge de cette grande célébration, dont les échos sont partis, je vous rassure. Non seulement au Congo, j'étais surpris que même aux États-Unis, même en Angleterre et en Europe, on pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites cette gloire qu'on t'a donnée. J'ai dit non, Dieu seul sait, ce n'est pas moi que vous pouvez. Donc, cet événement est parti très loin. Ça. Le 2, je remercie le président de l'Assemblée provinciale. Je sais comment il m'a toujours encouragé. Il sait que je suis en brousse, mais il m'encourage beaucoup. Il s'est impliqué aussi. Il m'a assisté. Je le remercie. Maman Véronique, le maire de la ville de Kolwezi, elle également, avec sa grandeur d'esprit, elle m'a accompagné. Elle dit, je ne veux pas vous abandonner, parce qu'elle sait d'où on vient. Elle a travaillé dans le territoire de Dilolo. Elle m'a connu à partir du territoire de Dilolo, et elle a évolué. Elle n'a pas voulu m'oublier. Elle a fait ce qu'elle a fait. L'honorable Salosa, je ne l'oublie pas non plus. Et même les jeunes confrères, je pense qu'ils ont mis la main à la pâte pour que cette manifestation puisse réellement réussir. Et enfin, je demande aux jeunes médecins qui terminent de faire le sacrifice comme les autres l'ont fait. Il est vrai que on veut gagner la vie aussi vite que possible. D'accord, mais il faut être compétent. Nous sommes dans la compétition. Nous sommes dans l'émulation. Donc il faudra qu'ils se sachent qu'après les études universitaires, les meilleurs milieux pour la pratique, c'est le milieu rural. Non seulement à Kassaji, parce que je sais que beaucoup de jeunes confrères que j'ai formés, qui sont à Kolwezi, qui sont en dehors plutôt de notre pays, et ils sont éparpillés dans tous les territoires de la province du Lualaba. Qu'ils aillent vers tous ces mondes-là. Il n'y a pas que moi
qui soit capable de les encadrer, mais j'ai encadré, ceux que j'ai encadrés, ils vont aussi les encadrer. Et je crois que c'est la meilleure politique, s'ils veulent vraiment être utiles à notre pays, qu'ils fassent un sacrifice. Un peu de sacrifice pour un temps. Je sais que beaucoup sont venus vers nous, ils n'ont même pas de membres de famille, toutes tribus confondues. Et si je dois vous dire, les gens que j'ai encadrés chez nous, c'est parce que toutes les tribus, la plupart des gens de nos tribus du Congo, ils sont passés par ça. Donc je ne peux pas les citer. Il y a eu des Mbande, il y a eu des Choko, il y a eu des Kassayens, il y a eu des Bakongo, il y a eu en fait, des gens du haut de la province orientale, tout le monde confondu. Alors, ils n'ont pas de membres de famille là-bas. Ils sont allés vivre comme en aventure. Pas de membres de famille, mais nous leur réservons un cadre où ils restent et ils pressent. Donc, chers journalistes, je demande, nous sommes en train de partir. Nous sommes avancés maintenant en âge, nous avons le poids de l'âge, mais nous avons besoin des gens qui doivent nous succéder afin qu'ils prennent la relève et nous les attendons. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes accessibles à tout le monde. Il y a des gens qui nous ont atteints personnellement, il y a des gens qui ont utilisé d'autres responsables, mais sinon, nous n'avons vraiment pas considéré la tribu, l'origine, nous avons accepté tout le monde chez nous. Et je crois, venez, Dieu a besoin de tous ces gens-là, il a mis le talent en eux, alors qu'ils viennent servir notre pays, le Congo, pour vraiment le bien-être de notre population en matière de santé. C'est pour cela que, franchement, je dis que Dieu bénisse tous ceux qui, de près ou de loin, ont été avec nous, qui nous ont soutenus et qui nous ont accompagnés et qui ne nous abandonnent pas, qu'ils continuent davantage à nous donner ce pouvoir de servir la population congolaise et même la population comme j'essaie de le dire, il n'y a pas que les malades de Kassaji, mais il y a des malades du Kasaï, du Kamina, de l'Angola, de la Zambie, de Kolodi, de Lubumbashi, de Kasumbalesa, qui viennent à Kassaji pour les soins médicaux. Et vous comprenez maintenant la charge que nous avons par rapport à tout ça. Et il y a des choses qui seront faites. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui avez aussi fait un grand travail, parce que ça va nous permettre, nous, de sensibiliser les jeunes gens à travers ce que le gouvernement provincial disait pas mal a fait. Les jeunes médecins se diront, ah, donc il y a aussi de l'intérêt à aller travailler en milieu rural. L'un ou l'autre jour, Dieu nous bénira à travers le travail que nous aurons bien fait dans le milieu rural. Parce que j'essaie de le dire, nous faisons la médecine humaine et ailleurs on fait la médecine commerciale, ce qui est vraiment différent, et que Dieu vous bénisse davantage.